Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Aujourd'hui, nous allons laisser la place à de jeunes créateurs qui ont une conception bien particulière du temps. Vous allez comprendre, ils adorent attendre. Ils vont même faire le job à notre place. Clément Barbaza et Tommy Spagnoletti ont fondé Ellie. C'est une application qui vous évite d'attendre chez les commerçants, mais aussi chez le médecin. Comment ça marche ? Réponse tout de suite. Bonjour Clément, bonjour Tony. Bonjour. Vous êtes patient ou au contraire vous n'aimez pas attendre ? Quel type d'entrepreneur êtes-vous ? Alors pour ma part, je suis un entrepreneur un petit peu impatient, Oui. bien que je sache que la patience est une valeur importante. Donc c'est quelque chose qui quand même fait partie de mon quotidien, parce que sinon on n'arrive pas à grand-chose si on ne prend pas un petit peu le temps de faire les choses. En revanche, quand on a créé ce projet-là, on avait la volonté de faciliter la vie des gens et de pas leur demander d'user leur patience. C'est-à-dire de perdre du temps. Voilà, c'est de ce que perdre vous voulez du dire, temps, Tony, exactement. peut-être ? Clément, pardon. Oui, c'est ça. On est dans un monde où tout va de plus en plus vite et c'est vrai que on a toujours des files d'attente, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ce problème et on a voulu le résoudre. Et vous avez voulu trouver une solution. Voilà. Alors, votre application, c'est une appli, c'est ça, que l'on télécharge sur son smartphone ? Non, c'est une application en ligne. En ligne ? Qui ne nécessite aucune installation. Ça, c'est une première facilité qu'on avait voulu mettre en place, parce que justement, c'est un parti pris qu'utilise un grand nombre d'entreprises d'installer des applications sur leur smartphone. Mais comme chaque entreprise crée une application différente, alors ça nous oblige d'avoir plusieurs applications pour pour régler les plusieurs files d'attente qu'on va rencontrer. D'accord. Or, nous, on a fait quelque chose de très universel, qui ne demande aucune installation d'application sur son smartphone, d'autant plus que l'utilisateur final, celui qui va bénéficier du bienfait d'Ellie, n'a rien à installer du tout. En fait, c'est la personne le gestionnaire de l'administration, du restaurant, de l'hôtel, du commerce ou du point de service, qui lui va être utilisateur de l'application et non le bénéficiaire final. Alors, on va reprendre tout depuis le début. Vous allez nous expliquer exactement comment ça marche. Ellie, c'est bien un gestionnaire de file d'attente. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, on va sur l'ordinateur, Oui. ou aussi sur le téléphone, pourquoi pas. Mais Oui. bon, déjà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez attendre chez nous, pour nous, chez le médecin ? C'est ça, par exemple ? En fait, c'est pas vous qui allez aller sur l'ordinateur ou votre smartphone, c'est votre médecin qui va le faire pour vous, qui va prendre vos références, donc votre numéro de téléphone ou votre nom, et qui va vous rentrer en file d'attente. D'accord. Voilà. La première version d'Ellie, le but c'était que ce ne soit pas l'utilisateur final qui rentre lui-même en file d'attente. Qui donne l'impulsion. Voilà, oui. qui donne l'impulsion. Parce qu'au départ, on avait pris la problématique des restaurateurs. Donc une personne rentre dans un restaurant, demande une table, il s'avère qu'il n'y a pas de table disponible. Et le restaurateur dit non, désolé, j'ai pas de table disponible. Je veux vous noter quelque part sur un cahier ou quoi, et puis revenez de temps en temps voir si c'est disponible. Donc en fait, c'était toujours le restaurateur qui prenait la note. Donc on est parti de ce postulat-là, et non de « je me rentre tout seul en file d'attente » en amont. D'accord, mais il faut se signaler tout de même. Ah oui, il faut avoir signaler, pris le rendez-vous, j'imagine bien. Ah bah, il y a deux modes, soit on prend rendez-vous auprès d'un médecin par exemple, ou on appelle un restaurateur pour réserver à une heure bien précise, je souhaiterais aller au restaurant ce soir à 20h30, ou on vient sur place et on constate le fait qu'il n'y ait pas de place disponible. Dans ce cas-là, on dit mais moi je voudrais me rentrer en file d'attente, et ensuite je suis libre de vaquer à mes occupations dans le quartier pour ensuite être prévenu par SMS. Et le restaurateur vous envoie un SMS en disant c'est bon, vous pouvez venir. Voilà. Et en fait, l'outil, il facilite la vie du restaurateur et de l'utilisateur. Oui, pourquoi du restaurateur parce que, en fait, pour vous rentrer en file d'attente, il met moins de 5 secondes, et pour vous prévenir, il met moins de 2 secondes. Voilà. Alors que s'il devait le faire lui-même sur un cahier, il irait moins vite, et s'il devait le faire sur un appareil électronique type smartphone ou ordinateur, il irait encore moins vite. Mais prenons l'exemple d'un médecin, il ne le fait pas forcément, il ne le faisait pas jusqu'à aujourd'hui le médecin, il ne nous appelle pas en disant c'est bon, vous pouvez venir, je suis disponible. Et il n'avait pas l'outil. Ça n'existait pas. Il n'avait pas l'outil.
Et ça fonctionne chez les médecins? Quels échos vous avez reçus? Alors, on est en test avec quelques médecins pour le moment. C'est pas ouvert au grand public avec les médecins parce qu'il y a quand même des choses médicales à prendre en compte qui sont en phase de développement. Mais on devrait ouvrir d'ici courant d'année ou année prochaine pour le grand secteur médical. Pour le moment, on est surtout auprès des restaurateurs et des commerces de services. Commerce de proximité, en fait. Commerce de proximité, exactement. Vous développez pour l'instant sur quel département? La région Midi-Pyrénées et l'Île-de-France. D'accord, ok. Alors, comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée nous est venue, en fait, à la base, je travaille dans une entreprise d'informatique et nous est venue avec un restaurateur toulousain assez connu qui, on a échangé. Vous étiez informaticien, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je suis toujours d'ailleurs. Et Clément on aussi. l'est toujours, oui. On l'est toujours. En fait, c'est un projet, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, on appelle ça un side project. C'est quelque chose qu'on a développé à côté de nos projets clients habituels, qui, eux, sont rémunérateurs. Celui-là, on l'a développé sur notre temps personnel, sur notre volonté propre. En fait, on ne l'a pas développé comme une entité et comme une entreprise unique à la base. D'accord, vous avez eu le goût d'entreprendre à ce moment-là. Voilà. Oui, on l'a souvent le goût d'entreprendre. Souvent, oui. On l'a souvent. C'est sûr que le nom de votre émission colle parfaitement avec notre volonté, ça c'est sûr. Donc vous avez voulu créer votre entreprise? On les avait déjà. On les a déjà. On a déjà des entreprises à côté. D'accord. C'est pas la première qu'on crée. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes dans l'informatique et au quotidien, que faites-vous? Peut-être c'est Clément qui va répondre. Oui, alors moi je suis plutôt développeur mais on a des sociétés en fait, comme il a expliqué Tommy, ces sociétés plutôt où on travaille pour des clients en fait. Donc c'est rémunérateur et c'est moins, on a un peu moins le côté start-up où on prend plus les décisions. Là, on travaille pour des gens en fait. Ouais. Alors que là, ce projet Ellie, on travaille pour nous. C'est votre bébé, c'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur un plan personnel? Énormément Tony, de choses. Peut-être. Oui, Clément? Énormément de choses, je pense. Ne serait-ce que des expériences, on a appris beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses. C'était vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, puisque là, on prenait les décisions tout seul, on était libre. On a appris beaucoup de choses, on est un peu sorti de notre zone de confort, comme on dit, puisqu'on est quand même dans l'informatique, nous on est plutôt tout ce qui est développeur, etc. Et là on a dû apprendre aussi un petit peu la communication, tout ce qui tourne autour, du réseau, du marketing. C'est ça, ouais. La vente. La vente aussi, puisque c'est vrai que pour tous les deux, on a chacun nos entreprises. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu à démarcher une clientèle ou accéder à un réseau, parce que on propose des prestations et en fait avec le bouche à oreille les choses marchent assez bien. Ou avec le web tout simplement. Ou avec le web aussi, avec la publicité sur internet. Et là on a dû faire ce pas-là. Et puis après au niveau technique, on a appris énormément de choses au niveau technique, puisqu'on a décidé de persévérer à hauteur de notre exigence. Parce que généralement l'exigence d'un client, elle est sur la rentabilité et non sur la finesse d'un produit. Le client a besoin d'un logiciel qui fonctionne, qui sert pour ses clients ou pour lui-même, sans regarder la propreté du code ou la finesse de la construction. Le principal, c'est ce qu'il voit. C'est ça, c'est le résultat. Alors que là, nous, on a pu enfin affiner à hauteur de ce qu'on avait envie, c'est-à-dire ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Parce que ce qui ne se voit pas, nous, on le voit. Ouais, et ça, c'était important pour nous d'affiner aussi à ce niveau-là. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire vous faire un petit peu, entre guillemets, violence, oser franchir le pas, ça c'est quelque chose d'important quand on est chef d'entreprise. Oui. Oui, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours quand on est chef d'entreprise et d'ailleurs on doit apprendre tous les jours, sinon au bout d'un moment en fait... On stagne et ça va pas. Voilà, c'est pour ça que, comme dit Tommy, en fait, ce qui est important, c'est que comme c'est nous qui avons mis un peu notre projet, enfin c'est vraiment notre projet, donc c'est nous qui avons donné nos exigences. Donc en fait, on allait assez loin et c'est pour ça que quand j'ai dit, on a beaucoup appris. C'est le fait d'avoir tellement mis la barre haut en fait, dans beaucoup de choses qui sont pas forcément visibles, mais c'est quelque chose qui nous a fait apprendre énormément. En fait, on a découvert des choses qu'on n'avait jamais fait en fait. Voilà. Tommy, qu'est-ce qui vous a le plus séduit et marqué dans cette aventure entrepreneuriale? Dans cette aventure entrepreneuriale, c'est la liberté de réaliser ses propres choix, prendre ses propres décisions et acter sur ses propres décisions. Quand on est entrepreneur, on dit qu'on est libre, oui, mais... on est libre jusqu'à la limite de nos clients. Donc on a une forme de liberté qui est le choix de notre métier, le choix de notre rythme, mais pas forcément le choix de nos prestations.
Alors que là, on avait le choix de notre rythme, le choix de notre technologie et le choix de la prestation. Et donc, on avait c'était assez libre, quoi. Finalement, on avait beaucoup de possibilités face à nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Moi, j'ai tendance à œuvrer beaucoup dans le sens de la liberté. Gestionnaire de file d'attente, il en existe déjà sur le marché? Oui, il en existe même beaucoup. Pas sous cette forme-là. Dit-il avec un petit sourire. Clément, c'est quoi votre force, votre différence? Déjà, c'est l'universalité. Ouais. Le fait que ça fonctionne avec des SMS. Tous les autres vont fonctionner avec des tickets ou des écrans et finalement servent à gérer des files d'attente comme nous, mais ne libèrent pas le client. Voilà. Parce que au final, si vous allez par exemple dans une administration française, à la préfecture, pour prendre ce premier exemple, effectivement, ils ont tout ce qu'il faut pour gérer des files d'attente et depuis bien des années déjà. C'est ça, voilà, avec un ticket, vous voulez dire. Simplement, si je vous demande si vous ressentez la liberté quand vous allez à la préfecture, ça m'étonnerait que vous me disiez oui. Voilà. Ben, l'idée, c'est de pouvoir libérer les gens et ne pas les forcer à attendre à l'intérieur de la préfecture, pouvoir leur permettre qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans le quartier ou chez eux, en attendant que la place ou le rendez-vous se libère. Vous restez avec nous, vous attendez quelques minutes? Oui. Ok. À tout de suite.